Aujourd'hui, rétrospective exceptionnelle sur le marché des NFT, inscriptions et ordinals pour l'année 2023. Eh bien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on vous partage tous les jours du contenu exclusif sur les NFT, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout, les robots qu'on fait bien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, on est en janvier, c'est le moment de faire un peu le bilan de qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière. Donc deux séries de vidéos, une série de vidéos sur qu'est-ce qui s'est passé, une deuxième, la plus attendue, sur combien avons-nous gagné dans les NFT en 2023. Déjà, on va voir qu'est-ce qui s'est passé cette année, quels ont été les événements marquants, quels ont été les gros événements du milieu. En janvier, qu'est-ce qu'on avait? On avait la méta du collègue 6529, celui-là même, qui faisait ce qu'il appelait les meme cards, qui était un ensemble de cards où il fallait être holder des anciennes cards pour pouvoir participer au raffle pour les nouvelles. On était donc sur un modèle extrêmement spéculatif où du coup vous étiez obligé d'en avoir quelques-unes pour pouvoir acheter les suivantes, savoir quand est-ce qu'il fallait revendre, quand est-ce qu'il fallait acheter. C'était clairement pas évident. C'était pas c'était pas le meilleur moment. C'était pas le plus simple. Évidemment, bon, la méta est terminée, les prix se sont effondrés. Parce que ça, j'ai le souvenir que, oui, voilà. J'ai le souvenir que ce truc-là partait à 2,5 Ether à la sortie. Aujourd'hui, on est à 0,042. 2,5, d'où l'intérêt de savoir vendre au bon moment. Exactement. Et pourquoi ce truc-là était à 2,5 Ether? Parce que c'était la collection de Dirty Robots. Dirty Robots qui a fait les Renga, qui a fait la collection Renga extrêmement connue, et qui du coup était beaucoup plus hype à l'époque. Voilà, d'où l'intérêt de connaître en détail chacune des collections, chacun des éléments, et pourquoi celui-là en particulier. Celui-là m'attire l'œil plus en particulier parce que je savais qu'il suffisait d'acheter un seul NFT qui coûtait beaucoup moins cher, qui coûtait dans les 0,1, 0,2, pour pouvoir avoir celui-là à 2,5 Ether à la revente. Donc celui-là était extrêmement intéressant. J'ai un bon souvenir de lui. Les autres m'ont marqué. Voilà, et normalement le dernier, c'est le truc des mêmes en production, là. Mais on voit bien que les prix se sont effondrés. En avant, on était à 15, 20 Ether. Ah, voilà, c'est lui, la Freedom to Transact, qui reste assez élevé. Je crois qu'il était monté jusqu'à 30 Ether à l'époque. Ah, il a 9 Ether. Voilà. C'est quand même moins effondré que le reste. Putain, j'ai quand même une bonne mémoire. On était à 31 Ether en moyenne, c'était bien ça. Voilà, donc ça c'était les mêmes cards. Effectivement, ça s'est effondré, bon, c'est plutôt logique, c'est normal, ça fait partie des méta. Profitons de la méta au moment où il faut la faire, sortons de la méta à ce moment-là. C'est tout à fait cohérent. On a eu quoi? On a eu le Super Bowl avec la publicité de Digi Daigaku en février. Cette collection-là, Digi Daigaku de Genesis, c'était la collection de base du collègue Gabriel Leiden. On a eu les œufs, la Digi Daigaku Eggs. Ça a été un pur échec. Dragon Eggs, voilà. C'était ça. C'est ça qui est sorti pendant février. C'est ce qui est sorti en free mint, du coup, pendant le Super Bowl, où il suffisait de scanner un petit QR code pendant la publicité du Super Bowl, et si vous étiez suffisamment rapide, vous pouviez avoir ceci. On remarquera que un an plus tard, ce n'est toujours pas reveal. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Non, c'est toujours pas. Ah non, c'est toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Cette question n'a jamais autant été d'actualité. Non, peut-être, je sais pas. Peut-être que, et je pense que c'est le cas, il y avait un reveal manuel, donc c'est pour ça. Mais bon, dans tous les cas, ça n'a pas marché. Le mec avait claqué plusieurs millions, je sais plus combien, je sais plus quel était le montant, mais c'était monstrueux. En disant ouais, ça va amener la masse sur les NFT. Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en tape. Voilà. Bon, c'était une bonne expérience, mais voilà, il n'y a pas grand chose à tirer. Donc ça, c'était en quel mois? C'était en février. Oui. En février, il y a également l'avènement qui a duré très longtemps du collègue Jack Butcher. Jacques Le Boucher, comment on l'affiche mieux. Ouais, bon là c'était janvier, enfin c'est janvier, mais c'est l'avènement est en février, c'est pour ça que je parle de février. Puisque du coup en février, Chex cartonne, monte ultra haut. C'était parti d'un free mint à la base. Là, il y en a deux maintenant des collections, donc c'est moins, ça va être plus difficile à voir. En vrai, je crois que ça va plus la première, la originale.
Non, en fait, ça a été divisé les collections, du coup, c'est un peu plus difficile à voir comment. C'est pas grave. Dans tous les cas, attends, si on revient dans l'activité, peut-être. Ouais, voilà. On a été monté à plus d'un Ether, 1.5 Ether, février, voilà. En février, on était en plein dedans, 1.3, 1.09, 1.51 Ether. On était à plus de 1 Ether, 1,2, 1,3 pour quelque chose qui était un free mint en open edition. Donc du coup, vous pouviez en acheter autant que vous vouliez en free mint, et le truc a explosé. C'était à l'époque un concept novateur où, bon, c'est con, hein, mais ça marchait. Vous preniez ça, vous aviez des checks. Quand vous en aviez 2 et que vous les brûliez, vous aviez moins de checks. Donc là, en l'occurrence, il y en avait, je crois, 32 là, sur la grille. Vous passiez à 16. Si vous en brûliez 2 de 16, vous aviez un 8. Si vous brûlez 2 de 8, vous avez un 4, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la fin, le checks unique, l'original, le vrai de vrai, il fallait faire une quantité de burn monstrueuse. Donc il y avait des gens qui s'étaient associés pour mettre ensemble leurs forces pour pouvoir avoir le checks unique. Les gens disaient ça va être la folie, c'est la nouvelle méta, ça y est, c'est là pour rester. Bien évidemment, toujours pareil, quand on est dedans, c'est là pour rester, c'est la folie, ça ne peut faire que monter. Et non, en fait, et alors ça donnait quoi? 0,43 Ether aujourd'hui, ça vient chuter. Donc c'était pas la folie. Tout à fait honorable. Voilà. Se sont associés en vain. Ça reste tout à fait honorable. Je crois qu'il y a eu le checks unique. Mais voilà, rien d'exceptionnel. En tous les cas, c'était un très bon moment du milieu du NFT. Ça a duré très 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 longtemps. Il en a profité pour faire la chaîne des NFT, hein, on va dire. Ça n'a pas duré une décennie non plus. Ouais, il en a profité pour faire sa deuxième collection OPEPEN, qui était également une open edition, une OPEPEN édition 16 000. Et qui au final, pareil, 0,43, enfin 0,33 Ether, c'est beaucoup pour une open edition. Pour une open edition en free mint. Et pareil, on voit que c'était pas en février beaucoup, c'était plus tard. On est monté à plus de 1 Ether pour la OPEPEN edition. Donc voilà, cette année, ça a été clairement l'année de Jack Butcher. Il a pris, je pense, plusieurs dizaines de millions, voire un peu plus. En fait, il a pris, j'allais dire, quasiment autant que Beeple au début, non? Non, peut-être pas autant, mais... Non, pas autant, mais vraiment, il a bien profité. Bien ouais, Jack. Il faut que j'arrête avec fermer un palsy. Dans la même période, du coup, le collègue Jack Butcher a lancé ce qui s'est appelé la Open Edition Meta. C'est-à-dire que tous les artistes faisaient des Open Editions et vendaient ça. On a eu notamment le plus marquant, c'était NES Graphics. Pourquoi le plus marquant? Parce que NES Graphics, il a vendu une Open Edition de je ne sais combien, plusieurs milliers d'exemplaires à 0,07. Il a pris plusieurs millions directement. Et ça n'avait pas trop plu parce qu'il avait fait un petit post sur Instagram en disant ah là là, je vais m'acheter cette nouvelle Range Rover, elle me fait de l'œil, je vais m'acheter ça a l'air sympa. Voilà. C'est un peu. En fait, moi je comprends, hein, c'est vrai que cette Range Rover, elle a l'air fort sympathique. Mais disons que si tu fais de l'argent comme ça, il vaut mieux fermer ta gueule globalement. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, quand tu fais une open édition, bon, c'est quand même globalement un cash grab. Les mecs après achètent, ok, soit, c'est très bien. Mais bon, tu fermes ta gueule, t'attends que ça passe, et après, t'achètes ta Range Rover et tu dis rien, quoi. Il en a vendu combien? Il avait vendu pour plusieurs millions, 2-3 millions de dollars. Ah bah, ça fait même une Ferrari à ce prix-là. Il n'y a plus au-delà de la Range Rover. Hein. Oui, bon, écoutez, il va se faire plaisir. Il y en a plein d'autres qui ont sorti des open éditions. Il y avait un truc avec le chat, je me souviens plus ce que c'était. Enfin, j'arrive plus à me trouver. Ah, si, c'est Nyan Ballon. Voilà, il y avait ce truc-là. Vraiment, il y avait vraiment des trucs. Et c'est marrant parce que à l'époque, tu vois, tu dis que c'est de la merde. Les gens te disent non, mais c'est de l'art, c'est important, machin. Et puis maintenant, on revient sur parce que c'est de la merde. C'est de la merde, c'est de l'art, c'est de la merde. Voilà comment ça se passe. Voilà, Nyan Ballon, c'est quoi? Vous avez un chat et vous pouvez acheter différentes open editions avec le chat, avec le ballon orange, le ballon rouge, le ballon jaune, le ballon bleu. Et puis, quand vous allez burn tous ces ballons, vous avez un ballon avec en feu ou un ballon pizza. Wow. Il y a un ballon pizza. Ce ballon pizza, il a l'air trop bien. Il y a un ballon gaufre, t'as vu? Un ballon petite abeille. Ah voilà, là, le multi-ballon, là, du coup, 0,09 Ether, parce que du coup, il est quand même plus cher. Il y a un ballon diamant. Combien le ballon diamant? Le ballon diamant, il vaut 0,21. Ça doit être le ballon diamant, je suis certain qu'il fallait burn, mais une quantité de trucs monstrueuse. Ça a jamais. On dirait un vieux jeu vidéo sur NES, tu sais.
Donc voilà, il y a eu ça. Franchement, il y en a eu plein. Mais alors celui-là, il y a eu deux Lucrèce aussi. Des Lucrèce. Pareil, même délire. On change de couleur. Non, c'est pas mon Ce qu'on stock. appelle la méthode daltonien, c'est ça? Bon voilà, en tout cas lui pareil, il a fait le même modèle avec les couleurs, génial. Oh, la couleur est plus rare, et ainsi de suite. Voilà, c'est quoi, il y a vraiment... Donc Fascinant, là, fascinant. globalement, vous gagnez IEZ, une tonne de thunes si vous étiez un artiste. En tant que trader, il y a un peu d'argent en faisant de la revente, mais c'était pas incroyable. C'était pas incroyable dû au fait que du coup, c'est les artistes qui prennent la majorité de l'argent. Ce qui ne va pas être le cas pendant toute la durée de cette vidéo. Restez bien accrochés, du très très lourd arrive. Hein. Exactement, le meilleur est sur la fin, donc restez jusqu'à la fin. Comme ça, on aura un bon watch time. En février, ça par contre, c'était très très bien. Ça, c'était bien. Ça, on a kiffé. Blur, cette plateforme, Blur.io, a fait son airdrop. Le premier airdrop de Blur avec le token Blur. Pas faire un nom compliqué. Sans grande surprise. Hein. Qui était magnifique. Personnellement, j'avais pas spécialement fermé, mais j'avais largement priorisé Blur pour tous mes achats revente de NFT. Donc c'était juste que j'avais pas fermé la plateforme, mais j'avais que utilisé celle-là en prévision de l'airdrop. Voilà. Premier airdrop, pas les suivants. Premier airdrop qui m'a rapporté un peu moins de 10 000 $. Très très bel airdrop. C'était très très bien. On a kiffé. Voilà. J'ai eu un peu de chance sur les petites boîtes. J'ai eu 2 boîtes rares, enfin 2 boîtes les plus rares. Ça a régalé. Blur, c'était magnifique. C'était magnifique. C'est correct. Du très très lourd Blur. Je me rends compte qu'en janvier, j'ai zappé un tout petit événement, enfin un événement assez important, c'était la sortie de Memland avec Captains. Cette collection-là, la collection de Memland, qui est sortie direct après à 7 Ethers, puis descendue à 6 quasiment. Et puis qui est descendu petit à petit, jusqu'à descendre à en alentour de 3 à 4 Ethers, 3.5. Voilà. Ah, il y a un an, ça, cette histoire. Toujours sur ce format-là, là, avec des petites boîtes. Voilà. Ce qui était un peu décevant pour l'époque, on s'attendait à un free, on s'attendait à une Moonbirds, à un 30-40 Ethers, et pas du tout. Toujours dans la mouvance février-mars, on a eu l'IA qui est arrivé, et notamment l'art en IA, avec le collègue Van Herman qui nous a régalé avec sa collection Octogone. Van Herman, je le connais depuis longtemps, hein, c'est un collègue. C'est un ami de la famille. J'ai fait pas mal de drops avec lui, j'avais récupéré à l'époque, j'ai une petite centaine de pop-up à lui. Évidemment. Ah oui, exact. Ça remonte. Voilà. Et donc, du coup, j'avais fait un petit thread sur lui et une petite vidéo. Il a kiffé, ma whitelist. Je n'arrive pas à retrouver la collection Octogone. Bref, c'est une collection. Fondamentalement, on s'en fout. C'est une collection qui ressemble à celle-là. C'est pas exactement celle-là, mais elle ressemble. C'est la même. Voilà, c'est peut-être celle-là en vrai. Si Braindrop, c'est peut-être celle-là. C'est sorti direct, c'est sorti instantanément. 0,33, revendu 2,5. Magnifique. On a kiffé. Ah oui, je me rappelle de ça. C'était un beau move. Hein. Très très bien ça. Putain, 5000 balles d'un coup, ça fait plaisir. Magnifique. Du très très lourd Van Herman. Il y avait eu la collection, donc c'était Braindrops qui était tendance à ce moment-là. Ça n'a pas duré longtemps. Braindrops, ça a duré un mois et demi à tout casser. Il y en avait eu Life in West America. Voilà, tout à fait. C'est toujours aussi cher, hein. Je n'aurais pas cru que ce soit aussi cher. La vie dans West America, je pense. C'était 0,1 Ether et c'est monté direct, genre 2 jours après, à 10 Ethers, 11 Ethers de flore. Même aujourd'hui, je suis étonné, mais ouais, voilà, on est ça, 10 Ethers. Même aujourd'hui, c'est encore assez élevé. 4,5, 5. Voilà, dans la vente, c'était il y a 4 jours. On est moins... Voilà, et c'est des images, on s'est dit, c'est des images normales, et en fait, non, c'est des images en IA. Et en vrai, ça se voit. Parce que, genre, si vous regardez un peu, pas forcément. Si celle-là, si déjà celle-là. Voilà, et là, il y a un pied tout seul. Là, il y a une main. Est-ce qu'elle a 6 doigts, cette collègue? Qui est reliée à rien. Ouais, sûrement, je fais attention aux doigts. Voilà, là, c'est dégueulasse. Ça me dépasse un peu. Voilà, le mec a fait une collection avec des images IA mal foutues. On va dire, ah, mais c'est de l'art, c'est de l'art. Ça fera 11 Ethers. C'est fascinant. Moi aussi, je peux faire des images en IA. Généralement, ils vendent en 11 Ethers aussi. Voilà.
Il fait ça, l'autre elle est reliée, elle a son yep à la barre. Voilà. Ça s'est vendu. Enfin bref, on n'est pas là. Juste une philosophie, on n'est pas là pour juger. Hein. Bon, même si on juge un peu, il y a une opportunité. On est là pour saisir les opportunités. Point. Il y a une opportunité. Exactement. C'est pour ça que, vu qu'il y a eu ce truc-là, je me suis dit, oula, Van Herman, il fait de l'IA, il est connu, c'est un mec célèbre, il y a moyen d'aller faire une tonne de thunes avec sa collection. Et c'est pour ça que je m'étais positionné à ce moment-là. Exactement. Toujours se positionner de manière très objective et pas idéologique. Exactement. Même si fondamentalement, c'est quand même un peu aberrant cette histoire. Ensuite, on a eu un truc qui est sorti nulle part. Alors, vraiment sorti nulle part. D'ailleurs, ça vaut moins de 0,01 Ether aujourd'hui. On a eu Halls, une collection de pixel art. Rien de Paul, comme les petits chibous. Voilà. Et qui est monté. C'était monté plus que ça, c'était plus que 0,2. C'était monté à 1.1, 1.5 Ether. Le petit hibou. En pixel art. Sur un Un petit freemint. chibou. Le petit hibou, ouais. C'est même pas du pixel art, c'est du ASCII art, non? C'est du ASCII art, effectivement. Oui. Ouais, tu connais. Bah ouais, c'est parce que ça me rappelle, au tout début des NFT, il y avait du ASCII art. Ouais, j'en faisais un peu. J'ai vendu un peu d'art en ASCII art à l'époque. Ouais, alors un tout petit peu, et peut-être 2 trucs, 3 maximum. Donc voilà, cette petite collection de hibou qui est pareil, sortie nulle part, qui a fait un peu de dégène par la suite, mais qui n'a pas été exceptionnel. Enfin, ça n'a pas été. Ça arrive un peu trop vite et c'est redescendu aussi vite. La mayonnaise a pris, puis elle est tout de suite retombée, c'est ça? Exactement. En mars, on arrive sur la première vague des ordinals, mais vraiment une vague très 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 légère parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a les collègues de... En fait, si, il y a eu un truc qui a bien marché, c'était qu'il y a eu une époque très très légère pendant laquelle les collections ordinals sortaient sur Ether parce que les gens ne savaient pas acheter en ordinals. Et on leur disait, si vous achetez la sur Ether, vous allez avoir le NFT en ordinals sur Unisat, donc sur Magic Eden. Parce qu'à l'époque, c'était tellement compliqué que même comme ça, les gens n'achetaient pas. Et donc, il y a eu quelques collections. Il y a eu notamment Nulish qui avait cartonné à ce moment-là. On ne comprenait pas, du coup, moi, à cette époque, je ne savais pas qui c'était ce Nulish. Exact, celle-là. Qui était sortie, je crois, quasiment en open edition, en free mint. Voilà, Qu'est-ce que c'est que ça? Un trou noir? Ouais, tu vois ce truc-là, un trou noir, et tu te dis, ah ouais. En vrai, Nulish, c'est parce que c'est pas l'image qui est intéressante, c'est que Nulish, c'est un. Ouais, voilà, tu vois, février, et après, c'était mars. Un Ether, pour le truc qui montait à 2,5. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et aujourd'hui, ça marche encore. Ça marche encore parce que Nulish, ça fait partie des. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est un artiste développeur sur Ordinals. Donc, artiste développeur, ça marche bien, surtout dans ce milieu où il y a besoin d'innovation. Donc, pour le coup, il est vraiment cartonné. C'est d'ailleurs un peu ce que je travaille dessus en ce moment aussi. Artiste développeur sur Ordinals, c'est un bon positionnement. Voilà. Ensuite, les Nakamigo, ceux-là, on va rester très 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 longtemps, les Nakamigo. Il y a même le collègue de NFT Morning qui avait acheté un Nakamigo crocodile et qui l'avait mis en photo de profil, celui-là. Là. C'est qui avait fait ça? C'est John Carp du NFT Morning. Voilà, Nakamigo qui sont montés assez haut. Je crois qu'ils ne sont jamais atteints les 1 Ether, qui sont redescendus, ils sont montés, ils sont descendus. Bon, finalement, ça ne vaut plus grand-chose. Ouais, c'est ça, 0,6, 0,7. Voilà. On n'a jamais su si ça allait être la collection Blue Chip, pas Blue Chip. Au final, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'images de chez Beeple sur lesquelles il y a des Nakamigo. On n'a jamais su qui était vraiment lié là-dedans, quelles étaient les implications de chacun. Mais il y a un truc. Ça, pour le coup, c'est vraiment du pixel art. Ah oui, pour le coup, c'est du pur pixel art. Ouais, mais ça a duré très très longtemps. Nakamigo, ça a duré un bon moment. Hein. J'ai l'impression qu'on a parlé de ce truc-là pendant des semaines et des semaines. Ouais, c'est ça. Ah, et enfin, là, on arrive enfin dans les meilleures périodes. En mai, la première saison de la BRC20. Voilà, celle-là, elle a régalé. Donc BRC20 est bien évidemment sur Unisat. À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait sur Unisat? C'était de la merde. Tout était compliqué. Rien ne marchait bien. À l'époque, je ne maîtrisais pas forcément le même pool. C'était en mai. Ah oui, je me rappelle quand j'étais en vacances à la plage. Ouais, il fallait même pour vendre sur Unisat, il vous fallait 20 points. Donc, il fallait faire un minimum 20 trades, 20 achats de mint sur Unisat avant de pouvoir vendre vos premiers BRC20.
Voilà, c'était les débuts de Ordi. Enfin, Ordi, c'était déjà pas mal, était sorti un petit moment. Bon, il était sorti en mars, quoi, que c'était pas non plus. C'était les débuts de Ordi. Il y en a quelques-uns qui m'ont cartonné. Moi, notamment, celui qui m'a régalé le plus, c'est Odef. Odef, c'était fantastique. Hein. C'est parti. J'ai pu en acheter une tonne. J'en ai vendu une tonne. C'était fantastique. Fantastique. T'as fait combien avec ça? J'avais fait 0,15 Bitcoin, un truc comme ça. Attends, il faut parler en euros, ça fait combien ça, 0,15 Bitcoin? Ça Tu fais un bon 5 7 000 euros? Ouais, c'était ça, ouais. Ah, Odef, c'était incroyable. J'avais fait le call tout de suite, j'avais vu ce truc-là. C'était magnifique. Magnifique. Bon, aujourd'hui, je pense que ça vaut plus rien parce que les mecs ont plus ou moins rug. Mais bon, on s'en fout. J'ai vendu dans la journée. J'avais pris un petit café avec un collègue qui se reconnaîtra et puis j'étais rentré, j'avais tout vendu, c'était magnifique. T'avais pris un petit quoi? Ça coupé un petit café quoi? Un petit café avec un collègue du Discord qui se reconnaîtra. Ah oui, je vois qui c'est, je crois. Donc voilà, c'était superbe. Mais c'était superbe. La saison BRC20, c'était j'ai envie de dire une... Je crois que t'as coupé. Non, c'est pas grave. J'ai l'impression. J'ai dit, c'est toi qui t'en... Ah, tu coupes. On continue en mai avec le Doggy, le fameux. Le Doggy a été minté pendant la saison de la BRC20. Donc c'était entre deux BRC20, on a fait le Doggy. Donc pareil, des jours 1, tout début, on est arrivé, on a tout minté. Magnifique. Sur le coup, on s'est pas rendu compte que ça allait être incroyable. C'était genre juste un mint comme un autre. Mais c'était en mai que ça a été fait. Et, pendant la BRC20 saison, donc entre deux mints BRC20. Il y a eu d'autres choses que Doggy. Juste un rappel, le Doggy. T'en as acheté 29 000, c'est ça? J'en ai acheté 29 000, ouais. 29 000 à 0,00007 $. Et aujourd'hui, il a combien? Autour de 3? Un petit peu moins, un petit peu plus? Ouais, 2 $. 3 $. Bon, ça reste correct. Hein. Toujours mieux que l'immobilier. De 0,00007 à 2. Bon, ça va. En juillet, il y a eu les inscriptions sur Ether. Il y a le collègue Middlemarch qui a fait un petit tweet des familles à ce moment-là et qui a dit mais en fait, les inscriptions, on peut les faire également sur Ether. Donc, c'était le collègue Middlemarch. Voilà, lui qui a sorti ça et qui a dit voilà, on va pouvoir faire des inscriptions sur Ether. C'est parti. La première inscription les premiers NFT s'appelleront les ETHS Punk. Ça va être original. C'est parti vite. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai suivi le petit Twitter chinois et j'ai vu qu'il y avait un mec qui parlait d'un truc, je ne comprenais pas ce qui se passait. En regardant sur l'indexeur de ETHScription, voilà, quand on allait en mode récent, on peut voir ce qui se passe. Et donc j'avais vu des trucs comme ça, et à l'époque, normalement, c'était censé être que des images. Bon, maintenant, ça me choque plus, mais à l'époque, il n'y avait que des images, normalement. Et là, je vois un truc comme ça, je me dis, c'est bizarre, je passais sur Twitter, j'ai vu des tweets en chinois, et les mecs ont dit, ah oui, on est en train de sortir un token, ETHS et ERCS. ERCS, a priori, c'est le premier, mais ETHS, c'est bien. Du coup, j'en ai minté beaucoup, puisqu'à l'époque, c'était 1 $ l'unité. Voilà, l'histoire s'est arrêtée là, ce jour-là. J'ai minté à balle, en l'occurrence 70 ERCS et 150 ETHS. Voilà, l'histoire s'arrête là en juillet. Ok. En novembre. On fera une vidéo dédiée au Doggy, hein, de toute façon. Ça reste un sujet trop important pour le laisser de côté. C'est pas Doggy, pour le coup, c'est ETHS. Non, je veux dire, mais je repars sur ce que... Parce que je revois ton fichier sur la ligne du dessus, c'est pour ça. Ouais, en novembre, la BRC20 saison 2, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Là, c'est la BRC20 reprend du service, elle y va à balle. Par contre, cette fois-ci, à la différence de la première saison, les frais sur la même pool sont démentiels. Sur la première saison, on a eu VMPX qui était monté à 500 SAT, et c'était le seul. Là, par contre, on était à 300, 400, 500 en permanence. Donc, c'était moins intéressant au final. Il y avait beaucoup plus de monde, c'était beaucoup plus connu. La saison 1 était beaucoup mieux parce que justement, vu que c'était moins connu, il y avait moins de monde, donc c'était plus simple de faire de l'argent. La saison 2, je l'ai trouvée beaucoup moins intéressante. Même si c'était quand même très bien, on a pu faire de l'argent, mais beaucoup moins que la saison 1. En novembre également, Souls.
magnifique. Sol a été incroyable. Sol, c'était les inscriptions sur Solana. Première inscription sur Solana, c'était extrêmement compliqué d'y arriver. Il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai fait beaucoup de tutos pour pouvoir s'en sortir. Au final, ça a marché. Oui, Discord, évidemment. Le truc a vraiment explosé. Sol, c'était incroyable. Ouais, il est toujours là d'ailleurs. 30 sols aujourd'hui. 30 sols, ça fait quand même un sol, c'est $100 à peu près. Donc 33 000 $ l'unité, hein, 3 000 $ les 1000, ça coûtait $10. Ça se revend 3 000 $ au cours actuel. Incroyable. Sol, c'était incroyable. Extrêmement dur à faire, mais incroyable. Il y a des collègues du Discord qui ont fait des tonnes de thunes avec ça. Il y en a qui sont régalés. Ouais. Et en novembre également, on rentre dans la DRC20 méta avec plusieurs choses incroyables. Le Doggy qui pump, qui va chatouiller les $5, donc les 1 million de market cap. Enfin, pas les 1 million, les 100 millions de market cap. On a un petit token que peut parler, et pas assez d'ailleurs, qui s'appelle Wank, qui a cartonné, qui nous a régalé. C'était un token qui s'est minté, il fallait minter extrêmement vite, donc il fallait avoir des notes, il fallait faire ça bien, il fallait faire ça proprement. Personnellement, sur Wank, j'ai pris plus de 5 000 $ sur Wank, uniquement là-dessus. Je sais qu'il y a des collègues qui ont pris encore plus que ça. Les collègues du Discord, évidemment, on parle. Ouais, parce que j'ai fait un peu le rat sur les fees, j'aurais pas dû. Magnifique, ce Wank, ça a été incroyable. Et ça, c'est peu connu, mais c'était incroyable. Il y a également le FIWB qui a cartonné, qui est bien monté, qui est monté quasiment aux 10 millions $. Là, on est un peu moins, on a 4 millions. Mais ça reste même vu le montant de FIWB que j'ai récupéré, c'est magnifique également. Et bien évidemment, le Doggy. Ouais, bon, aujourd'hui, il est à peu près à $2, mais bon, ça reste tout à fait correct. Voilà. Très très bon. Enfin, c'était incroyable. La saison était incroyable. En décembre, on a eu un truc un peu sympa en décembre. On a eu deux choses en décembre. On a eu les ventes de ETHS, ERCS. Donc ETHS, je n'avais pas eu, mais j'ai eu ERCS. Et ERCS, c'était très très bien. Plus de 10 000 $ sur ERCS. Celui-là, pas le token de base, mais du coup ERCS, qui s'est effondré depuis. Donc voilà, magnifique, je l'ai bien vendu. Pourquoi je sais acheter et je sais vendre au bon moment. Donc ça, c'est bien. Voilà, ce qui doit être évident. Hein. Ouais, vendre, c'est pas évident. Qui était monté à 0,06, 0,07, ce qui n'est pas forcément énorme, mais quand on en a 70, bah ouais, d'un coup, ça commence à être sympathique. Voilà, donc ça, c'était incroyable. Et on a eu un autre truc. Ouais, on a eu ça. On a eu le BRC100 aussi, avec les premières opportunités d'arbitrage sur BRC100 et notamment InBRC. Puisque InBRC était une marketplace extrêmement peu intuitive, sur laquelle c'était très très compliqué de comprendre comment ça marchait. Bah donc du coup, on pouvait profiter pour acheter, revendre facilement, puisque les gens ne savaient pas le faire, en fait, tout simplement. Donc BRC100 était très très bien. Et voilà, et on arrive sur la fin de l'année 2023. Donc au final, une année qui est censée être une très belle année. Voilà, au final, une année de bear. Alors oui, c'est le cas. On peut le voir, il y a quand même un trou ici là, entre juillet et novembre. C'est la période de bear la plus dure était là-dedans, effectivement. Mais bon, c'est ce qui m'a permis de me former, d'avoir des choses, de faire des choses, de s'améliorer. Mais entre-temps, sinon, au global, l'année est excellente. Exceptionnel. Et les collègues du Discord aussi. Hein. Franchement, il y en a qui se sont mis extrêmement bien. Voilà un peu ce qui s'est passé sur l'année 2023. Je serais curieux de voir si vos youtubeurs préférés font la même chose que nous. Mais... D'ailleurs, à ce propos, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous si on a oublié des événements, s'il y a des événements qui vous ont marqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre rétrospective? Est-ce que vous auriez ajouté quelque chose? Bref, donnez-nous votre opinion, on y répondra. Je pense qu'on peut clôturer cette vidéo. Rien, tu vas ajouter quelque chose? Une demi-heure, on s'est lâché. Je pense qu'on n'a jamais fait aussi. Non, tu peux y aller, tu peux clôturer. Merci beaucoup Fabien pour cette très longue vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, si vous aussi voulez gagner de l'argent avec les NFT, apprendre à gagner de l'argent avec les NFT, vous cliquez sur le lien dans la description, prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche pour intégrer le Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube mais uniquement dans le Discord, toutes les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien
code et développe qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché, comme par exemple pour acheter des milliers de doggies et pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.